Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une masterclass autour du recrutement. Donc, je ne suis pas un recruteur à la base, mais l'idée c'est que je vous partage un peu ma façon de recruter, comment j'ai optimisé mes process de recrutement et que vous puissiez l'utiliser derrière dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on est dans un Walk With Me un peu particulier parce qu'il fait déjà nuit. Du coup, j'ai décidé de tourner dans les locaux de WeWork où je me trouve, en intérieur, pour que vous ayez quand même de la lumière. Bon, il y aura des flashs comme ça un peu particuliers, mais c'est pas grave. Avant toute chose, je m'appelle Alex, je suis fondateur de Better People. On est une agence qui accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Donc en gros, on essaye de comprendre comment les entreprises fonctionnent pour leur proposer des solutions IA pertinentes. Donc aujourd'hui, on va faire une petite marche autour d'un sujet, le recrutement, un sujet très important pour les entreprises. Donc l'idée, ça va être de comprendre comment recruter efficacement. Je ne suis pas là pour vous donner des bonnes recettes de recrutement conventionnelles, mais plus celles qui marchaient bien pour moi. Donc dans le recrutement, il y a plusieurs phases. Il y a une phase pour avoir des talents, donc trouver les bons talents qui vont postuler à notre offre d'emploi. Et ensuite, il va y avoir une phase de sélection des talents. Sur la phase d'acquisition des talents. Hop, ça va s'ouvrir. Sur la phase d'acquisition des talents, on va commencer par, la plupart du temps, une fiche de poste. La fiche de poste, ça va résumer en gros ce que vous voulez recruter, pourquoi, etc. Traditionnel, il y a plein de documentation en ligne sur comment faire une fiche de poste. Mais du coup, nous, on va faire une fiche de poste un peu particulière. Parce que on va faire un premier jet de fiche de poste, ça va vous permettre de poser un peu ce que vous voulez sur le papier. Nous, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une scorecard. Après avoir fait la première fiche de poste, on va faire une scorecard. La scorecard, c'est des éléments. Donc, il faut imaginer 3 à 5 compétences ou aptitudes que vous voulez vérifier chez les candidats. Donc, ça va être, imaginons qu'on veuille un dev, sa capacité à écrire un dev front-end, sa capacité à écrire du code, donc des pages internet. Ensuite, on va regarder sa capacité à intégrer des maquettes. Et puis derrière, on va avoir sa capacité à apprendre, vu que ce serait un dev junior. Donc on veut pouvoir noter sa capacité d'apprentissage. Ok. Donc, une fois qu'on a fait cette scorecard, l'objectif avec cette scorecard, ça va être de trouver des points qui sont pertinents. Hop. Voilà, je vous fais une petite visite en même temps. Mais du coup, l'objectif, ça va être de trouver des points qui sont pertinents pour notre recrutement. Donc, et de pouvoir comparer les candidats de manière un peu plus, on va dire, agnostique que juste l'intuition et la bonne impression qu'ils nous ont fait en entretien. Ok. Donc, pour ça, comment ça va se passer? On va avoir notre scorecard sur chacun des éléments. Moi, j'aime bien les noter de 0 à 5. Et du coup, on va pouvoir à chaque candidat noter les éléments de 0 à 5 sur son score de pertinence et pouvoir derrière classer nos candidats sur une matrice de priorité. L'idéal, c'est de mettre vraiment les compétences dont vous avez besoin. Il ne faut pas mettre une énorme liste, sinon le matching n'a plus de sens. Et il faut avoir des compétences qui sont plus ou moins équivalentes pour que vous n'ayez pas besoin de pondérer les compétences de vos candidats. Une fois que vous allez faire ça, sur la scorecard, vous allez adosser des questions types qui vont vous permettre d'assesser des compétences du candidat sur les éléments qui vous intéressent. Donc vous allez faire, par exemple, si vous voulez sa capacité à écrire du code, ça va être quels sont les derniers sites que tu as réalisés, quels sont les sites les plus importants que tu as pu réaliser, quel volume de trafic tu devais maintenir sur le code que tu as fait. Est-ce que tu peux me montrer un projet d'école où tu as dû faire du code front-end pour ce projet, etc. On peut avoir sur l'intégration des maquettes, quelles sont les maquettes les plus dures que tu as eu à intégrer, est-ce qu'il y a déjà des éléments design que tu n'as jamais réussi à intégrer, et trouver en fait toutes ces questions qui vont vous servir en entretien à retrouver le fil et être sûr de ne pas oublier certaines compétences et de ne pas être perdu sur comment évaluer les compétences chez le candidat. Une fois que vous avez fait ça, on va reprendre la fiche de poste. Sur la fiche de poste, plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, ça va être présenter votre entreprise. Donc quand vous présentez votre entreprise, l'objectif c'est de montrer pourquoi vous êtes unique
aux candidats, pourquoi ça peut être intéressant de travailler pour vous, sans en faire trop. Si vous en faites des caisses, on va voir que vous êtes une petite boîte et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'achievements et d'exploits, et donc ça va vous desservir. Il vaut mieux être honnête et le plus transparent possible et pas survendre aux candidats. Si vous survendez aux candidats, vous allez avoir plus de candidats dans votre process de recrutement, mais quand ils vont voir que vous survendez, à ce moment-là, ils vont pas donner suite aux entretiens et vous allez juste perdre du temps. Okay, donc c'est important de ne pas survendre à cette partie-là et d'essayer de partager votre enthousiasme et à quel point votre boîte est unique et quels sont les quelques trucs que vous pouvez avoir fait qui sont intéressants. Genre si par exemple vous êtes dans la green tech, ok, ben en fait on est une entreprise avec ces valeurs, cette ambition, et venir chez nous c'est partager à la fois ça et ça. Ok. Hop. Ensuite, une fois que vous avez présenté votre entreprise, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de présenter les missions que va suivre le candidat chez vous. Donc, dans les missions que va suivre le candidat chez vous, l'idée c'est d'être le plus précis et pas faire une liste à la Prévert beaucoup trop importante, mais d'être le plus précis dans votre liste et le plus réaliste possible. En étant précis et réaliste, ça va vous permettre d'avoir des candidats qui vont se projeter sur les tâches. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là sur les missions, c'est de détailler à quoi va ressembler le quotidien du candidat pour les 2 ou 4 premières semaines dans l'entreprise. Comme ça, il va pouvoir se dire « Ah ok, je vois à quoi ça va ressembler. Oui, j'ai les compétences pour. Ah ben non, c'est pas le genre de job que je recherche. » Ok. Donc, une fois qu'on a mis les besoins candidats en place, on va mettre les compétences que vous recherchez. Donc là, ça va être le moment où vous allez pouvoir mettre des prérequis ou des avantages à la candidature et pouvoir dire, ok, bon, on cherche une personne avec X années d'expérience, qui a déjà travaillé sur tel sujet. Si la personne a déjà travaillé sur X ou Y industrie, bah, c'est un plus, etc. etc. Okay. Et en fait, ça va vous permettre de mettre tous les critères des candidats que vous voulez, et il faut, encore une fois, que ça soit cohérent. Si vous cherchez un alternant, vous n'allez pas lui demander 3 ans d'expérience. Si c'est un alternant, il n'a pas d'expérience, c'est normal. Il est alternant, il est encore en train d'apprendre, etc., etc. Essayez d'être le plus réaliste possible et ne cherchez pas des moutons à 5 pattes, cherchez des gens qui sont très bons dans un domaine, quitte à les former sur les autres, plutôt que des généralistes qui vont être moyens partout et que vous n'allez pas pouvoir réexploiter derrière. Donc là, on a fait les compétences. Sur ça, il me reste une étape qui est importante pour moi et qui n'est pas souvent présente dans les fiches de poste, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter au candidat, en plus de la rémunération et plein d'avantages financiers qui n'intéressent pas forcément les gens, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter dans son chemin de carrière, dans son futur, pour rendre son expérience et le temps qu'il vous accorde dans votre entreprise intéressant. Encore une fois, il faut penser que le fait d'être acheteur de talent comme on l'était à l'époque, à la grande époque du recrutement, c'est fini. Et maintenant, on est plus des vendeurs d'offres d'emploi. Donc il faut réussir à vendre le job. Et pour réussir à bien vendre un job, il faut donner au candidat des billes sur pourquoi venir chez vous, ça lui permet de grandir et de se valoriser beaucoup plus cher plus tard sur le marché du travail. Ok ? Donc là, c'est important. Si par exemple, vous êtes une petite boîte, vous pouvez vous différencier en disant que vous allez donner de l'autonomie et de l'autonomie et des responsabilités très tôt au profil. Et grâce à ça, ça va leur permettre de tester des choses qu'ils n'auraient pas pu faire ailleurs ou d'avoir des budgets qu'ils n'auraient pas pu gérer ailleurs, des responsabilités qu'ils n'auraient pas pu avoir ailleurs, etc. Et donc, en quelque sorte, transformer votre faiblesse en une force. Une fois que vous avez mis ce qui pourrait être intéressant pour le candidat ici, vous pouvez passer à une partie beaucoup plus administrative. La partie que j'appelle beaucoup plus administrative, ça va être tous les détails sur les jours de congé, tous les détails sur remote, hybride, présentiel, les détails de fiches de paye. La paye, attention à être bien spécifique. Si vous mettez des avoirs selon profil, les top talents, ils ne vont pas venir chez vous. Ce qu'ils veulent, les talents, c'est d'avoir de la clarté, surtout les nouvelles générations. Ils veulent savoir
à quel plat ils vont être mangés en entretien, ils ne veulent pas avoir des surprises. Encore une fois, plus vous allez faire des surprises en entretien et plus les surprises seront déceptives, plus vous allez passer du temps avec des candidats qui viendront jamais chez vous et qui en plus auront vécu une mauvaise expérience de recrutement et donc qui ne pourront pas vous recommander des gens plus tard. Okay, donc essayez d'être le plus transparent possible et derrière vous aurez de la transparence de la part des candidats. Une fois que vous avez fait cette fiche de poste, l'idée ça va être de la publier sur un maximum de plateformes et d'avoir un maximum de candidats. Okay, donc publier sur un maximum de plateformes, un maximum de candidats. Moi un truc que j'aime bien rajouter, c'est une petite vidéo que je fais face caméra, un peu comme ça, comme les Walk With Me, où j'explique aux candidats pourquoi nous rejoindre et je vais pouvoir montrer ma tête, pouvoir partager mon enthousiasme et faire en sorte de me détacher du lot parce que les autres offres vont avoir que du texte alors que la mienne aura une vidéo et pourra représenter l'offre avec plus de détails, plus de contexte et plus d'enthousiasme et plus de vie. Comme ça, les candidats, ils vous ont vu, ils vous ont identifié, ils se souviennent de votre tête, pas forcément de votre prénom, mais au moins de ce que fait votre boîte. Et donc, ça va les marquer émotionnellement. Okay, une fois que vous avez utilisé, vous avez diffusé votre annonce, moi j'aime bien être clair sur le processus de recrutement. Donc sur le processus de recrutement, quand c'est des freelances, c'est en un seul rendez-vous. Quand c'est des CDI, c'est en 3 rendez-vous. Donc premier entretien avec potentiellement un test technique, ensuite entretien fit, manager, et après c'est une proposition d'embauche, grosso modo. À chaque étape, vous allez couper les personnes qui vont pas coller avec ce que vous recherchez et vous allez écrémer au fur et à mesure comme ça. Ok. Hop. Je vais reprendre juste une ventile du serveur. Ok. Sur le process de recrutement, j'aime bien faire des tests techniques aux candidats pour savoir ce qu'ils valent et pouvoir filtrer les plus motivés des moins motivés. Pour ça, comment je fais? Je vais faire une vidéo Loom. Donc Loom, c'est un petit logiciel pour enregistrer votre écran, où je vais faire, devant cette vidéo Loom, une présentation standard de l'entreprise. Donc je vais pouvoir expliquer qui je suis, mon rôle dans l'entreprise, ce que fait notre entreprise, à quoi sert le job, etc. Et je vais faire tout le package que j'aurais fait de présentation à un candidat pendant 15-20 minutes sur l'entreprise au début de l'entretien. Et je vais le mettre dans un Loom, ce qui va me permettre de pouvoir l'envoyer aux candidats qui postulent au moment où ils vont prendre rendez-vous avec moi. Ça va me permettre, quand je fais beaucoup d'entretiens, parce que les entretiens, c'est quand même un jeu de volume, il faut en faire beaucoup pour avoir, s'il y a 5% de bons candidats par rapport à votre offre d'emploi, eh ben, il va falloir en faire une vingtaine pour espérer en avoir un, et 40 pour avoir le choix entre 2 candidats. Okay, donc ça va me permettre d'automatiser cette première partie. Hop, désolé, je suis bloqué. Bon, tant pis. Ça va permettre d'automatiser cette première partie et donc de pouvoir gagner du temps sur les présentations. Comme ça, quand je vais arriver en entretien, je vais pouvoir me représenter pendant 3 minutes. Mes candidats, ils auront déjà vu à quoi ressemble l'entreprise, ce qu'on fait. Pour certains, ils auront pris des notes, ils vont me poser des questions hyper pertinentes parce qu'ils ne seront pas en découverte. Et ça va être une meilleure expérience candidat. Okay, cette vidéo, je l'envoie que quand le candidat a pris rendez-vous. Donc, quand le candidat a pris rendez-vous et qu'on sait par exemple qu'on va se voir vendredi, je vais envoyer le lien de la vidéo. En attendant, voici toutes les informations sur la présentation de l'entreprise. Si tu as des questions, tu pourras les préparer. Comme ça, je pourrai t'y répondre pendant l'entretien. Et là, vous allez voir que 90% de vos candidats auront vu les vidéos et potentiellement auront pris des notes. Ça, c'est le premier truc pour gagner du temps. Et après, préparez votre entretien. Plus vous préparez, plus vous pourrez poser des questions pertinentes et plus vous gagnerez du temps dans la qualité de l'échange de votre entretien. Donc, préparez, lisez le CV, préparez des questions à poser sur le candidat par rapport à son CV. Essayez de trouver des questions qui sont en rapport par rapport à votre scorecard pour le recrutement. Et ça va vous permettre de faire une trame pour votre entretien. OK ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir remplir votre scorecard, faire des notes d'entretien, essayer de toujours donner de la visibilité, de la perspective au candidat sur l'entretien. Important, quand vous recevez des CV, si vous ne les voulez pas, vous faites au moins 2 mots pour dire pourquoi
vous ne prenez pas le candidat et et comme ça vous gardez une bonne expérience candidat et il pourra potentiellement vous recommander des personnes ou plus tard quand il aura évolué et que vous voudrez le recruter, il ne dira pas « Ah ben non, c'est les gens qui n'ont jamais répondu à mes candidatures par le passé ». Donc ça, c'est vraiment important de soigner sa réputation. Moi, un truc que je fais, c'est que quand il y a des candidats où je sais que ça ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'en entretien, je l'ai capté assez vite, j'hésite pas à leur dire pendant l'entretien. Donc, je prépare le terrain, je fais écoute, je vais te dire quelque chose d'assez direct. Je pense que ça ne va pas le faire pour X, Y raison. Mon objectif en tant que recruteur, c'est de minimiser mon risque, pas de ne pas. Je perds rien à louper une pépite. Par contre, je perds beaucoup d'argent à ne pas recruter le bon profil. Donc voilà, le candidat va essayer de se justifier et de se vendre dans un élan de dernière chance. Et donc, il faut le laisser se vendre un petit peu, rester ferme. Et à ce moment-là, vous pourrez gagner du temps. Parce que vous n'aurez pas besoin de faire un message de débriefing. Vous n'allez pas oublier de faire un email pour dire « Ah ben non, finalement, on a retrouvé des candidatures plus pertinentes que la tienne. » Et donc, vous allez garder une bonne expérience candidat. Voilà. Grosso modo, c'était un peu tous mes conseils pour recruter facilement des candidats. Donc, peut-être que je vous ferai une autre vidéo sur les tests techniques, comment je les réalise. Mais je pense que cette marche est déjà assez longue. Et puis, ça commence à résonner. Donc, je vais y aller. C'était Alex de Better People. Bonne journée, à la prochaine.